Salut à tous, dans cette vidéo on va continuer sur cette lancée qui est un peu plus culturelle, avec des vidéos plus légères pour la fin de l'année, comme ça on attaquera l'apprentissage en dur des langues étrangères pour le début de l'année 2020. Alors j'ai déjà fait récemment des vidéos sur les langues les plus parlées au monde, sur la différence entre les langues et les dialectes, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu ces vidéos, à aller les voir parce que ça a beaucoup éclairé ce dont on va parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton, puis sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos en temps et en heure. Alors aujourd'hui, on va donc parler du nombre de langues parlées dans le monde. Combien de langues existent-t-il sur Terre? Et je me suis rendu compte que la majeure partie des gens du grand public ne connaissaient pas vraiment la réponse à cette question. Et que le nombre de langues existantes sur notre planète est souvent sous-estimé largement. La plupart des gens me disent qu'il existe 100, 200 langues. Je l'ai déjà entendu, pas moi, mais un ami m'a dit qu'une fois quelqu'un lui avait dit qu'il y avait à peu près une dizaine de langues sur Terre. Non, c'est beaucoup plus. Alors, il est très difficile de dénombrer les langues, c'est comme la population mondiale, c'est difficile de compter langue par langue parce qu'il y a des langues qui sont parlées par très peu de gens, il y a des langues qui sont parlées dans des endroits reculés, et surtout, il y a des langues qui disparaissent très régulièrement. Malgré tout, on arrive à avoir des ordres de grandeur. Alors, il y a des amplitudes qui peuvent être assez larges. Il y a des scientifiques qui disent qu'il y a entre 3000 et 7000 langues sur Terre. Il y a même des amplitudes plutôt 5000, 10 000. Il y a un consensus autour d'un nombre vers les 6000 à 7000 langues sur Terre. Alors, pourquoi une telle disparité ? Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo sur les langues et les dialectes, c'est qu'il est difficile de savoir quelle est exactement la frontière entre un dialecte d'une langue et une langue à part entière, ce qui fait que selon la manière dont on compte, certaines langues pourraient être cataloguées comme des dialectes et inversement. Alors, je me suis basé sur le très précieux site ethnologue.com qui répertorie pour sa part 7111 langues. Donc vous pouvez voir qu'il y a une immense diversité de langues dans le monde et que le choix classique des langues qu'on va choisir d'apprendre est finalement extrêmement restreint. Enfin, c'est une goutte d'eau dans l'océan et même quand on va dans un événement polyglotte ou dans un pays multilingue, on va dire il y a plein de langues parlées, mais quand on additionne toutes les langues parlées, généralement, on va arriver à une vingtaine, alors que non, c'est beaucoup plus. Alors, on va aller plus en profondeur, maintenant qu'on a posé ce chiffre d'à peu près 7000 langues, et se demander où sont parlées ces langues, par qui. Dans cette vidéo, je voulais attirer votre attention sur deux notions qui sont très importantes. La première, c'est celle de langue en danger. Pourquoi parler de langue en danger ? Eh bien, comme la biodiversité avec les animaux, les végétaux, etc., malheureusement, à notre époque, on est dans un effondrement du nombre de langues, ce qui fait qu'on estime que d'ici à 2100, on aura perdu plus de 50% des langues qu'on compte aujourd'hui. Alors, je me suis basé sur les chiffres avancés par Marie-Françoise Romby qui travaille au Musée de l'Homme et qui nous dit que 80% des humains sur Terre parlent 80 langues. C'est-à-dire que plusieurs milliards de gens sur Terre parlent seulement 80 langues sur 7000, ce qui est là aussi une goutte d'eau dans l'océan. Et ensuite, 20% des habitants de la planète, les 20% restants, vont parler les milliers d'autres langues qui restent. Donc on voit la disparité qui est absolument faramineuse. Et j'ai aussi d'autres chiffres très intéressants que je voulais vous donner. C'est que on considère que le mandarin plus l'espagnol plus l'anglais, qui sont les trois langues les plus parlées au monde, représentent 1,5 milliard de gens sur Terre au niveau des locuteurs. Et que les 2/3 de la population mondiale se partagent seulement une douzaine de langues. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, plusieurs milliards de gens parlent seulement une poignée de langues, et que 96% des langues sont parlées seulement par 3 à 4% des gens sur Terre. Je répète, 96% des langues qui existent sur la planète sont parlées par seulement 3 à 4% de la population mondiale. Donc on voit à quel point les langues, c'est une histoire d'inégalité complètement folle. Et donc pourquoi ces disparités et pourquoi cette vitesse de disparition des langues ? Il y a plusieurs raisons à cela, c'est-à-dire il y a la centralisation des États, c'est-à-dire des États forts, modernes, qui vont se centraliser autour d'une ou quelques langues et qui vont avoir tendance à évacuer les autres parce que ça ne permet pas de faire nation, ça ne permet pas de créer une unité d'un peuple autour d'une langue, donc tout ce qui est en excès va dégager. Ça peut être aussi la standardisation des langues. Donc là aussi, souvent, ça va être le fait d'un État.
qui va dire notre langue à nous, elle s'écrit, se parle comme ci, comme ça, enfin, avec des règles très claires d'orthographe, de prononciation, de grammaire. Et ce qui fait que toutes les variantes, certains dialectes, vont là aussi passer à la trappe. Et aussi, on observe un développement de la communication transversale, c'est-à-dire si vous prenez votre téléphone, vous pouvez parler en un instant à quelqu'un qui habite soit en Asie, soit en Amérique. Et avec Internet, c'est pareil. Alors qu'avant, dans certaines régions isolées, il pouvait y avoir plein de petits villages dans lesquels on parlait des langues différentes. Maintenant, ça existe de moins en moins parce qu'il y a la télé, il y a la radio, il y a Internet. Bref, il y a tous les médias, les moyens de communication qui font que on va parler plus facilement avec des gens même loin de chez soi, plutôt que juste à côté de chez soi, dans une langue parlée par une centaine de personnes. Et aussi pour terminer, il y a ce que l'on appelle un effet de réseau, c'est-à-dire plus il y a de gens dans un réseau, plus ça va le renforcer, plus ça va être intéressant de rejoindre ce réseau au détriment de tous les autres. C'est pour ça qu'une langue comme l'anglais ne peut que se développer à l'avenir, parce qu'il y a de plus en plus de gens sur Terre qui parlent anglais au moins en langue seconde, ce qui fait qu'il est de plus en plus intéressant de parler anglais, parce que ça permet de parler avec plus de gens tout simplement, alors que d'autres langues sont moins intéressantes, donc on va plutôt vers l'anglais en priorité. Et c'est ce qui se passe avec plein de langues qui sont parlées par 100, 1000 personnes. Beaucoup de gens considèrent que ça sert à rien de l'enseigner à leurs enfants parce que ça ne permet pas de parler à grand monde. Ils vont plutôt enseigner des langues très parlées, ce qui fait que même avec une population mondiale qui est en constante augmentation, le nombre de langues va se réduire. Et l'autre notion très importante que je voulais présenter dans cette vidéo, c'est celle de diversité linguistique. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on va parler énormément de langues dans un petit espace, et à l'inverse des endroits où il va y avoir très peu de langues. Je vais prendre deux exemples extrêmes. Le Japon est un pays de 126 millions d'habitants, où il y a une langue qui est le japonais, qui est parlé par 98% de la population japonaise comme langue maternelle, et il y aura quelques autres langues qui sont dans un mauvais état de conservation, qui sont proches de la disparition, notamment l'Ainu dans le nord du pays, et des langues dans l'archipel des îles Ryukyu, par exemple l'okinawaien. Donc ce qui fait qu'on a un pays très peuplé et très homogène ethniquement. Et à l'inverse, on va avoir un pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui n'a que 8,3 millions d'habitants, et pourtant il y a 840 langues selon ethnologues. C'est assez hallucinant de voir que dans un pays où il n'y a même pas 10 millions d'habitants, c'est celui où il y a le plus de langues différentes sur la planète. Et on estime même que dans ce seul petit pays sont parlées 10% des langues de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des points chauds linguistiques, c'est-à-dire des endroits où il y a beaucoup de diversité linguistique, et à contrario, on peut aussi voir des points froids où il y a peu de diversité linguistique. Par exemple, l'Asie est le continent où il y a le plus de langues parlées, 2294 langues, sachant que c'est aussi le continent le plus peuplé de la planète. Ensuite, l'Afrique, 2144 langues, le Pacifique, où il va y avoir 1313 langues, et pour terminer, les Amériques, avec 1061 langues, qui constituent donc les points qu'on pourrait qualifier de chauds sur la planète. Et j'ai oublié un continent, et en fait non, je ne l'ai pas oublié, c'est l'Europe, où il y a seulement 287 langues. Ce qui veut dire que l'Europe est l'un des coins de la planète où il y a le moins de diversité linguistique, ce qui fait qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec 840 langues, on parle plus de 2 fois plus de langues qu'en Europe. Et ça, je pense que c'est dû à une centralisation plus précoce où les États ont commencé à faire le ménage dans les langues. Maintenant, sur cette carte, je voulais attirer votre attention sur les points chauds régionaux de la planète, et on voit d'ailleurs qu'ils se situent plutôt au niveau de l'équateur. Donc on voit une bande au niveau de l'Afrique subsaharienne, centrée avant tout sur le Nigeria, qui est non seulement le pays le plus riche, mais aussi le plus peuplé d'Afrique, et celui où il y a le plus de langues. Et sachant que, vu qu'il y a à peu près 1 milliard d'habitants en Afrique, et qu'on voit que qu'il y a plus de 2000 langues parlées, on peut considérer que cette zone est celle où il y a la plus grande diversité linguistique de la planète. Il y a aussi une bande qui va du nord de l'Inde jusqu'au Pacifique. Et il y en a une aussi qui commence à l'est de l'Indonésie et qui englobe la Papouasie-Nouvelle-Guinée et une partie de l'Océanie. Il y a aussi une très forte diversité linguistique au Mexique et dans une zone d'Amérique du Sud qui correspond au nord de la cordillère des Andes et à la zone de l'Amazonie. Et on peut aussi voir quelques points qu'on pourra qualifier de tièdes qui vont être la côte ouest des États-Unis et le Caucase dans un axe nord-sud qui va de la Russie jusqu'à l'Iran. Et à présent, on va voir dans le détail quels sont les pays où il y a le plus de langues. Donc on l'a dit, le grand gagnant c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 840 langues. Ensuite l'Indonésie avec 710 langues.
Le Nigeria en Afrique, 524 langues, l'Inde, 453 langues, les États-Unis, ce qui peut surprendre, mais il y a beaucoup de langues amérindiennes et aussi des langues d'immigrés, avec 335 langues. L'Australie, ce qui peut aussi surprendre, mais il y a une grande diversité linguistique, avant tout du fait de la population aborigène, 319 langues, la Chine avec 305 langues, le Mexique avec 292 langues, le Cameroun, 275 langues, et enfin le Brésil, 228 langues. Et le problème dans tout ça, c'est que beaucoup de ces langues sont menacées. Et si on prend une carte de langues menacées de disparition ou en voie d'extinction, eh bien on voit que malheureusement ces zones correspondent les unes les autres. C'est-à-dire là où il y a énormément de langues parlées, il y a aussi énormément de langues qui sont en train de disparaître. Et pour les zones où il y a peu de diversité linguistique comme en Europe, ça veut dire que beaucoup de langues ont déjà disparu, malheureusement. Pour conclure sur cette vidéo, il y a plus de 7000 langues sur Terre qui sont concentrées dans des points chauds qui sont en Afrique, en Asie et en Océanie principalement, avec d'autres comme le Mexique. Et il se trouve que plus de 40% des langues sur Terre sont menacées de disparition et on pourrait en perdre plus de la moitié d'ici la fin du 21e siècle. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de sujet, voilà, faites-moi part dans les commentaires, comme ça j'en développerai davantage à l'avenir. Vous pouvez toujours comme d'habitude vous abonner à la chaîne, laisser un pouce pour aider au référencement de cette vidéo. Et pour terminer, encore une fois, vous pouvez vous inscrire à mes mails privés en cliquant sur le lien dans la description, comme ça vous recevrez bien toutes les nouvelles du site, de la chaîne, avec des techniques et des réflexions pour vous aider à apprendre efficacement la langue de votre choix. Qu'elle fasse partie des langues les plus parlées au monde par des millions ou des milliards de gens, ou même si ce sont des langues parlées par seulement 1000 personnes. Voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'est la dernière que je sors avant Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël, et on aura peut-être une avant la fin de l'année 2019, et en tout cas on se retrouve très vite. Bonne fête, salut.